Bonjour bien-aimés, nous allons poursuivre notre analyse de Luc chapitre 6 versets 1 à 10. Mais auparavant, rendons un peu grâce au Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Merci. Alors, comme nous le disions récemment, Luc du chapitre 6 du verset 1 à 10 nous rappelle ce que c'est que l'amour de Dieu. Et il est vraiment important que nous ayons tous la pleine compréhension de l'amour de Dieu. Je ne voudrais pas que les propos que j'ai tenus lors de la dernière fois soient mal compris, parce que j'ai bien laissé entendre que nous devons privilégier l'esprit de la loi à la lettre de la loi. Parce que lorsqu'on est ancré sur la lettre, on développe ce que j'appelle le pharisaïsme chrétien, qui souvent n'est rien d'autre que de la méchanceté et non pas de l'amour de Dieu. Alors, c'est quoi l'esprit de la loi? Je veux encore le rappeler pour que nous soyons certains que nous nous sommes bien compris. Nous pourrions résumer l'esprit de la loi fondamentalement de notre point de vue en tant qu'individu à travers ce que Jésus-Christ a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et maintenant, du point de vue du commandement, ce qui résume l'esprit de la loi et qui est connecté avec la recherche du royaume d'une part et de la justice de Dieu d'autre part, ce sont les deux plus grands commandements. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux plus grands commandements sont en fait connectés aux 10 commandements qui deviennent une traduction opérationnelle, en ce sens que les 4 premiers des 10 commandements relèvent du premier plus grand commandement et les 6 autres relèvent du second. Dans le même ordre d'idées, une autre traduction, c'est que nous devons nous conduire d'une manière sensée, juste et pieuse. Un autre verset dit avec sagesse, justice et piété. Et comme le Seigneur Jésus l'a très bien rappelé dans la suite de Luc, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est une autre traduction de tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui se traduit encore par ne fais pas autrui ce que tu n'aurais pas aimé qu'il te soit fait si tu étais à sa place. Vous voyez que tout ceci est cohérent dans ce qu'est réellement l'esprit de la loi, dans ce qu'est la loi de Christ. Il est dit dans la Bible, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc vous voyez, nous ne sommes plus tellement liés par les règles de la loi, mais par un esprit qui est clair et qui nous permet de déterminer de manière précise si ce que nous faisons est bien ou pas. En général, ce que nous faisons qui est bien, c'est ce que nous pouvons facilement confesser devant un juste. C'est-à-dire nous pouvons déclarer sans honte que nous le faisons devant des personnes justes. À ce moment-là, nous savons que ce que nous faisons est bien. Lorsque nous admettons effectivement que nous pourrions admettre que cela nous soit fait, si c'est par rapport aux autres. Mais vous voyez, comme la Bible nous dit de nous conduire d'une manière sensée, juste et pieuse. Et quelqu'un avait dit, sensé, c'est faire ce qui est bien vis-à-vis de nous. C'est ça, se conduire avec sagesse. Juste, c'est faire ce qui est bien vis-à-vis de son prochain. Et pieux, bien sûr, c'est faire ce qui est bien vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire rendre à Dieu sa place. Honorer Dieu, ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face.
Donc nous avons un cadre qui est certain, un cadre qui est ferme et qui nous aide à reconnaître à travers notre comportement si nous nous tenons dans la voie de Dieu. Et comme je le disais, rappelons-nous que Dieu est notre Père. Et Dieu, en tant que notre Père, les choses qu'il nous a demandé de faire, même qui relevaient de la loi de Moïse, nous ne les rejetons pas toutes, juste d'un revers de main parce que nous ne sommes plus sous la loi. Le fait de n'être plus sous la loi nous donne la liberté, effectivement, de reconnaître des textes qui ne collent pas forcément avec l'esprit de pardon, des textes qui étaient là parce que la loi était un tuteur qui devait nous conduire à la grâce de Christ. Et maintenant, si nous sommes entrés dans la grâce de Christ, naturellement, il y a des choses que nous ne faisons plus, nous marchons selon la justice. Il y a des choses qui ne vont plus s'appliquer parce qu'elles ne collent plus au contexte de justice, mais il y a beaucoup de choses qui relèvent de notre bien-être qui, à ce titre, devraient s'appliquer. Et je reviendrai justement en particulier sur le débat même qui était la question sur laquelle Jésus-Christ était interpellé. Il avait guéri les gens le jour du sabbat. Et Jésus-Christ a cité David. Je dis toujours, les chrétiens, ils ont juste retenu que Jésus a dit qu'il est maître du sabbat. Mais David qui est cité n'était pas une autorité religieuse. Au moment où David fait ce pour le quoi il est cité, il n'est même pas un roi. Mais quand vous rentrez dans cette histoire, vous voyez qu'effectivement, le Seigneur Jésus essaie de mettre l'accent sur une chose, l'amour de Dieu. L'amour et la justice de Dieu qui priment sur les écrits de la loi, tout simplement. Et que donc, lorsqu'on se retrouve devant des cas d'urgence, même dans la justice humaine, tout simplement, on dit souvent nécessité fait loi. Donc lorsqu'on se retrouve devant des cas d'urgence où l'expression de l'amour et de la justice devient contraire à une règle qui en fait n'a été mise toujours que pour le bien-être, c'est cette urgence-là qui prime. C'est cela. Mais ça ne détruit pas la règle. Comme j'ai souvent dit, ce n'est pas parce que Jésus-Christ a soigné les gens un jour de sabbat que ça veut dire qu'il a démoli les sabbats et qu'il a définitivement mis fin au sabbat. Lorsque je prends ma voiture qui était censée se reposer une fois par semaine pour aller amener quelqu'un d'urgence à l'hôpital pour lui sauver la vie, ça ne veut pas dire que ma voiture ne doit plus jamais se reposer. Malheureusement, beaucoup de chrétiens qui ont lu que nous sommes entrés dans le repos de Dieu et qui ont lu ceci ont conclu que le sabbat ne s'applique pas à nous. C'est vrai qu'en n'étant pas sous la loi, le sabbat n'est pas une contrainte pour un chrétien. On ne pourrait pas dire le contraire. Non. Comme de toutes les façons, ce n'est pas une contrainte pour un chrétien de ne pas manger le porc. Mais comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous comprenez l'amour de Dieu et que vous comprenez que Dieu c'est un Père, vous ne rejetez pas tout de suite les choses comme si vous n'y voyez que le doigt de la dictature de Dieu. Pourquoi Dieu donna son sabbat? De manière évidente, l'une des raisons majeures, c'est que le repos contribue à notre bien-être personnel. Si nous voulons vivre les 120 années que Dieu a prévues, commençons par nous reposer selon que c'est lui qui a fabriqué la machine que nous sommes et qui, en fabriquant sa machine, a déterminé comment est-ce que cette machine doit être utilisée pour fonctionner le plus longtemps possible. Il y a des gens même, serviteurs de Dieu, engagés, qui passent tellement de temps dans le travail de Dieu qu'ils n'ont plus du tout aucun temps pour se reposer eux-mêmes et n'ont aucun temps pour leur famille. On retrouve parmi leurs enfants des prostituées. On retrouve leurs enfants dans toutes sortes de débandades. Ils sont même dans les problèmes dans leur foyer, sous prétexte qu'ils sont absolument au service de Dieu et qui n'ont plus besoin de sabbat. Non. On a vu des gens qui sont morts parce qu'ils ont tellement travaillé sans repos. Mais le pire, c'est que lorsqu'on a renoncé à tout ce repos, on pose les bases de la destruction de la famille et de la société. Parce que souvent, ceux qui sont tellement dans ce travail n'ont plus du tout de temps, ni pour leurs conjoints, ni pour leurs enfants, ni pour leurs proches. Lorsqu'il n'y a plus de temps pour cela, tout va dans tous les sens. Et c'est à ce moment qu'on se rend compte que le repos n'est pas seulement utile pour le corps. Il n'est pas seulement utile pour l'individu qui se repose, mais il est utile pour qu'il puisse avoir un regard
une communion réelle avec sa famille, lorsque il se trouve qu'il ne l'a pas souvent, pour qu'il puisse se retourner vraiment vers la société. Comme nous le disons encore, ce n'est pas dans la compréhension juive qui était que le jour du sabbat, on ne peut rien faire. Et que certains gens doivent dire que même si c'est le jour-là, il y a un examen, ils ne vont pas faire l'examen. Non, c'est justement ça que Christ disait, que l'amour et la justice priment. Nous devons pouvoir gérer les exceptions. S'il y a un examen, ce jour-là, l'examen ne vient pas tout le temps, on le fait. On peut même rattraper après notre repos. S'il y a un malade, qu'on le soigne. S'il y a une urgence, on peut rattraper. Mais il est extrêmement important de savoir justement s'arrêter pour faire ce point. C'est un cadeau que Dieu a donné, à la fois pour le bien-être de l'individu et pour le bien-être de la famille. Mais c'est un cadeau, ce n'est pas une contrainte. C'est ça toute la nuance. Et lorsqu'on sait apprécier ce cadeau, on sait aussi, lorsque l'urgence impose de faire autre chose, de faire cette autre chose. Donc, voyez-vous, à travers tout le cadrage de l'esprit qu'on a donné, même si on sort de la lettre des lois, on reste très rigoureux, peut-être même encore plus rigoureux qu'avant. Parce que lorsqu'on vous dit, si vous savez faire ce qui est bien et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Lorsqu'on vous dit ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous comprenez qu'il y a là derrière des exigences fortes de la vie chrétienne. Mais ce sont des exigences qui sont plus fortes que de s'accrocher à des lettres sans comprendre, qui malheureusement, le fait de s'accrocher à développer ce que j'ai appelé tantôt le pharisaïsme chrétien, et à développer beaucoup de communautés d'hypocrites ou beaucoup d'hypocrisie dans les communautés chrétiennes, où les gens, parce qu'ils ne comprennent même pas le commandement de Christ, se sont mis essentiellement à vouloir donner l'apparence de marcher dans la voie de Christ, tout en faisant bien d'autres choses en arrière. Nous devons sortir de cette communauté d'hypocrisie. Si on y est, nous devons comprendre exactement le commandement de Dieu et nous devons marcher de manière à être toujours un exemple. Et nous devons véritablement solliciter l'éclairage de Dieu pour cela. L'éclairage de Dieu, parce que je sais que ce que je dis peut sembler très compliqué, inacceptable même pour certains, mais en réalité, nous devons chaque fois nous retourner vers Dieu et demander qu'il nous éclaire, tout simplement. Nous devons chercher la vérité, pas forcément chercher à s'en tenir à ce que X ou Y a dit, que ce soit votre pasteur, votre prêtre, ou moi, ou n'importe qui d'autre. Mais nous devons chercher dans l'humilité à ce que Dieu nous éclaire, qu'il nous apporte la connaissance de la vérité. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père trois fois saint, merci. Merci, ô Dieu. Merci pour ton enseignement, merci pour cet éclairage, merci pour ta grâce, ô Père. Ô Père éternel, loué sois-tu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que la paix de Dieu soit avec toi et que le Seigneur t'apporte sa délivrance, sa guérison et sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.